Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien, je suis Sandrine Carr, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Et puis ce soir c'est une journée un peu particulière aujourd'hui puisqu'on est le 8 mars 2023 et c'est la journée internationale pour les droits de la femme, c'est une journée qui est importante. Je sais que au cours de cette journée, vous avez vu passer beaucoup de messages, parfois publicitaires, et certaines marques pensent que c'est une bonne idée d'utiliser cette journée comme la journée pour les femmes et en oubliant que c'est la journée pour les droits de la femme. Et il y a quelque chose que je trouve dommage là-dedans parce que je pense que même si en France on a énormément de chance et qu'on avance de plus en plus et de mieux en mieux vers une égalité entre les hommes et les femmes, contrairement à certains autres pays dans le monde, je crois qu'on devrait être toujours très vigilant par rapport aux droits qui sont les nôtres aujourd'hui. Quand j'observe ce qui se passe ailleurs dans le monde, je suis juste choquée qu'en 2023, il y a encore des pays dans lesquels on ne reconnaisse pas de droits aux femmes ou en tout cas qu'on ne leur laisse pas disposer par exemple de leur corps ou autre. Enfin vraiment, je suis choquée. Et quand je vois certains reculs qu'il y a dans certains pays, je trouve ça assez alarmant. Et je voudrais aussi, dans le live de ce soir, ne pas oublier les hommes. Parce que très souvent, quand on parle de la journée internationale des droits de la femme, on oublie les hommes. Ces hommes qui pourtant sont avec nous, qui avancent avec nous dans l'ombre, qui nous tiennent la main, qui nous soutiennent et nous supportent dans tous les choix qu'on fait, dans toutes les décisions qu'on prend. Tout à l'heure, j'étais à Montpellier, je me baladais et puis j'ai vu écrit sur un mur, alors la phrase exacte, peut-être que je l'aurai pas, c'est le patriarcat est violent, le patriarcat moi avec violence ou quelque chose comme ça. Sachez que, bien que je déplore les conséquences que l'on vit encore aujourd'hui à cause du patriarcat, je ne pense pas que c'est avec de la violence qu'on va résoudre les problèmes. Je pense que la violence, on devrait laisser ça au patriarcat. Et puis, il va falloir unir nos forces, rester dans notre harmonie intérieure pour que cette harmonie, elle puisse exister à l'extérieur. Je vois mal comment il est possible qu'un jour on arrive à l'égalité, qu'on sorte effectivement du patriarcat, si pour sortir du patriarcat en tant que femme, on doit utiliser les mêmes armes que le patriarcat. Regardez comme les mots utilisés par certaines personnes qui sont féministes sont aussi violents que les mots du patriarcat. Je ne reconnais pas ça en fait. J'ai pas envie que les femmes soient plus considérées que les hommes. J'ai pas envie que on soit encore dans un rapport de force qui soit inversé. Moi, j'ai juste envie qu'on puisse être dans l'égalité. Et puis il y a autre chose dont je voulais vous parler ce soir, qui est quelque chose qui est très important pour moi, parce que vous le savez, ça fait plus de 10 ans que j'accompagne des hommes et des femmes. Et il y a quelque chose qui me choque de plus en plus, malheureusement, c'est l'abus. Et du coup, je voudrais ce soir profiter de cette journée internationale pour les droits de la femme pour vous proposer le droit au non. J'aimerais pouvoir dire juste non est une phrase complète et couper mon live et que mon message passe, mais je me demande si mon message y passerait. Parce que non est une phrase complète, ça veut dire quoi? Regardez comme on ne peut jamais dire juste non. Regardez comme à chaque fois qu'on nous demande quelque chose et que la réponse est non, on se sent obligé de justifier notre non. Non, c'est juste une limite. Non, c'est juste le respect de soi. Non, c'est quelque chose qui est très important. Je pense qu'on devrait revaloriser le non et apprendre à nos enfants, nos petits garçons, nos petites filles, que non est une phrase complète, mais que non a de la valeur et qu'on ne peut pas jouer avec ça. La dernière fois, avec mon chéri, on était en train de faire les courses et puis il y a une vendeuse qui nous a dit, parce que je sais plus, mon chéri me propose d'acheter quelque chose, je lui dis non merci, j'en ai pas envie. Et elle dit, qu'est-ce qu'elle dit? Ah mais parfois les femmes disent non mais elles pensent oui. Et regardez comme, je sais qu'elle n'a pas fait exprès, je sais elle n'a pas du tout conscience de l'impact de cette croyance-là. Malheureusement, cette croyance est devenue comme une généralité et les femmes ne disent jamais non. En fait, quand elles disent non, c'est un oui caché. Il faut juste insister pour obtenir un oui. Hello Maëva, bienvenue dans ce live, j'espère que tu vas bien. Et je voudrais vraiment que pour toutes les femmes de ce monde et tous les hommes de ce monde, non soit une phrase complète. Je voudrais qu'on n'ait pas à justifier et que notre non soit entendu. Je voudrais qu'il soit entendu pour les enfants, je voudrais qu'il soit entendu pour les femmes, je voudrais qu'il soit entendu pour les hommes. Je voudrais qu'une femme puisse dire non en sachant que son non va être respecté. Salut ma belle.
Je voudrais qu'on apprenne aux enfants qu'on ne peut pas jouer avec un non. Que le non, c'est une limite. Que le non, c'est quelque chose qui a de la valeur et qui est important. C'est quelque chose qui est là pour nous protéger également. Mais si on n'enseigne pas à nos enfants que le non est important et on ne donne pas de la valeur à leur non quand ils nous disent non, comment voulez-vous qu'à l'âge adulte, quand les choses deviennent compliquées, quand on se retrouve dans des situations qui sont compliquées, on puisse dire non en sachant pertinemment qu'on est en train de poser une limite et que cette limite, elle va être respectée. Le problème des abus, tels que je peux les avoir, que je peux les voir ou qu'on peut me les raconter en consultation, c'est qu'en fait, très souvent, les personnes qui se retrouvent dans des situations comme ça, au-delà même de la honte qu'elles vont ressentir alors qu'elles sont absolument pas coupables de quoi que ce soit, mais qu'elles sont bien victimes de quelqu'un qui ne comprend pas que le non est une phrase complète, c'est que très souvent, dans leur vie, quand on regarde, on se rend compte que le non n'a jamais été entendu. Comment voulez-vous, certains avocats vont dire oui, mais elle n'a pas dit non. Mais encore faudrait-il que le non ait de la valeur. Encore faudrait-il que dans notre société, on puisse juste dire non. Quand on nous demande de faire des heures sup, qu'on puisse juste dire non sans se justifier. Quand on nous demande de faire des choses qui ne sont pas dans nos valeurs, dans les choses que l'on défend, les choses qui sont importantes pour nous, si on pouvait dire non dans notre société, ça se saurait. Et donc, pour moi, c'est hyper important aujourd'hui, pour cette journée internationale des droits de la femme, qu'on valorise le non. Parce que je crois que si, en tant que femme, on pouvait dire non, que les hommes pouvaient entendre ce non, pouvaient le dire également, et comprendre que non est une phrase complète, je crois que j'aurais beaucoup moins de personnes ensuite qui, des années après un abus, sont encore dans la honte, dans le dégoût d'elles-mêmes, dans la culpabilité de quelque chose. Donc, c'est un live un peu difficile pour moi ce soir, parce que je suis effrayée de voir à quel point c'est comme si le non était interdit. C'est comme si on était constamment en soumission par rapport à une autorité extérieure à nous-mêmes et que non, on n'avait pas le droit de juste dire non. Combien d'hommes pensent que parce qu'ils ont un ascendant physique sur les femmes, n'ont pas besoin de respecter leur non. Mais dans plein de situations, de la vie, combien de fois une femme n'ose pas dire non? Combien de fois, même si elle ose le dire, son non n'est pas pris au sérieux? Et je crois vraiment que ça devrait être un de nos combats en tant que femme, de dire non, d'aider nos amis, nos sœurs, nos cousines, nos voisines à dire non sans se culpabiliser de dire non juste parce que le non est une phrase complète et qu'elle est complètement juste. Et puis apprendre à nos enfants, à nos cousins, à nos conjoints, à nos amis, hommes, que le non est une phrase complète. J'espère que mon message est passé ce soir. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Bye.